Deme Dieng, bonjour. Bonjour. Et merci d'être l'invité d'Africa Globe TV. Vous êtes membre de la cellule de communication de la coalition Diomaye Président. À l'issue donc du scrutin du 24 mars dernier, c'est votre candidat Diomaye Faye qui a été élu président de la République avec près de 54% des voix. Un score à l'allure de référendum contre le régime précédent. Alors comment expliquez-vous ce score à l'allure de plébiscite, sachant que ce n'était que votre plan B qui a été positionné comme candidat? Je veux parler de Diomaye Faye. D'abord, permettez-moi de remercier d'abord le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise et le peuple dans son ensemble, qui ont porté un projet. Parce que ce qu'il faut dire dans ce plébiscite, c'est que les gens ont choisi de voter pour un projet, pas pour seulement un homme. Un projet porté par un leader charismatique qui s'appelle le président Ousmane Sonko, qui a créé ce parti en 2014, qui a déjà fait un parcours exceptionnel, qui a un discours convaincant, qui a eu l'adhésion de la jeunesse sénégalaise et des Sénégalais de manière générale, qui a été quelqu'un de très convaincant et qui a subi beaucoup d'injustices, qui a montré son patriotisme, son engagement pour le pays. Et c'est ce qui a fait que, au finish, à cette élection présidentielle-là, lui qui était au départ le candidat du parti PASTEF et de la coalition Sonko Président, qui a été finalement empêché, mais qui a porté un projet rédigé par des cadres, par des Sénégalais de tous les secteurs donnés, qui porte et suscite l'espoir de beaucoup de Sénégalais, a porté son choix sur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et que ce choix qui a été porté a été adopté par le peuple sénégalais. Parce que l'homme qui a été élu, ce n'est pas seulement parce qu'il était membre d'un parti politique, mais c'est quelqu'un qui a une formation académique, c'est quelqu'un qui a un parcours, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a la capacité de porter le Sénégal pour pouvoir nous permettre d'arriver à un niveau de développement que nous espérons. C'est la raison pour laquelle les Sénégalais se sont rendus compte que depuis 1960, il est vrai qu'il y a 4 présidents qui se sont succédés. Chacun a fait ce qu'il devait faire. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal reste un pays en développement. Un pays en développement, c'est un pays sous-développé. Nous ne sommes pas encore un pays émergent, non plus un pays développé. Les Sénégalais ont toujours des problèmes de difficultés. La jeunesse ne travaille pas. Le secteur primaire, on n'en parle pas. Le secteur secondaire est inexistant presque. Le secteur tertiaire est contrôlé par des multinationales. Tous ces problèmes réunis, il y a quelqu'un qui a un projet et qui suscite l'espoir. C'est pourquoi les Sénégalais ont massivement plébiscité le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fait une campagne électorale presque 12 jours, qui était en prison depuis presque 8 mois ou 11 mois, qui est sorti de prison, mais qui a eu l'adhésion de toute la population, qui a gagné presque 12 régions ou 13 régions sur 14, l'essentiel des centres des grandes villes et au niveau du monde rural. Donc les Sénégalais se sont appropriés de ce projet-là parce qu'ils en ont convaincu que ce projet peut porter le Sénégal vers des lendemains meilleurs. C'est pourquoi les gens l'ont choisi. Très bien. Alors, depuis le dimanche, est-ce que vous avez vu le président Diomaye Faye? Dans quel état d'esprit est-il? Depuis qu'il a été élu président de la République, le dimanche, on s'est vu en rencontre. C'est-à-dire que d'abord, une conférence de presse organisée au niveau de la Lissonne. Actuellement, il travaille avec une équipe de techniciens pour, naturellement, sur l'éventuel comment former son gouvernement, quelles sont les priorités sur lesquelles il faut travailler à partir de son programme. Donc, présentement, il est avec une équipe réduite, qui ne sont peut-être pas des politiques, pour assumer cette responsabilité dans la République et réfléchir sur les jours à venir, quelles sont les premières mesures à prendre. Même si déjà il sait ce qu'il va faire, parce qu'il en avait déjà l'opportunité de le faire, il a déjà le programme, il sait là où il va y aller. C'est quelqu'un qui est serein, qui est calme, c'est quelqu'un qui a les compétences données, c'est quelqu'un qui est juste, qui est véridique, c'est quelqu'un qui a une vision pour avoir un Sénégal juste, un Sénégal souverain, un Sénégal prospère. C'est ça qui peut permettre d'arriver à un développement du Sénégal sur le plan économique et social, mais se basant sur les valeurs de l'éthique, de la fraternité,
du travail et surtout du patriotisme. Parce que ce sont ces valeurs-là qu'il dégage, qu'il incarne, qui va permettre peut-être d'arriver à des résultats très positifs. Oui. Alors, dans le cadre de la formation de son cabinet, le gouvernement, quelle sera sa taille? De qui sera-t-il composé? Parce qu'on se rappelle, quand le président Macky Sall avait été élu en 2012, il disait vouloir faire un gouvernement resserré de 25 ministres, mais au fil du temps, on a commencé à avoir le gouvernement qui se gonfle avec des ministres conseillers par-ci, par-là. Vous, quel type de gouvernement allez-vous constituer? Je sais, ce que je sais est que c'est dans le programme. Il va réduire la taille du gouvernement. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il a un nombre? Ça, c'est le premier élément. Non, pas un nombre exact. Je sais qu'il va réduire la taille du gouvernement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il va nommer des gens qui ont les compétences requises pour occuper des postes de responsabilité. Il sera rigoureux dans la gestion. Ça, c'est trois éléments que je maîtrise. Je sais que ça, il va le faire. Il va réduire la taille parce qu'il travaille avec une équipe pour voir quels sont les ministères qu'il faut regrouper, quelles sont les agences qu'il faut supprimer, quelles sont les directions qu'il faut renforcer. Le président, ça, on avait supprimé, mais ça n'a pas fait, non? Oui, c'est différent parce qu'il y a des doublons. Moi, je donne un exemple, s'il y a beaucoup de doublons. Nous sommes dans une direction. Moi, je suis dans une direction. Parallèlement, il y a une agence qui ont les mêmes compétences, qui ont les mêmes fonctions en réalité. Il y en a beaucoup à beaucoup. Donc, pour plus de choses que je sais, c'est qu'il va réduire le nombre de ministres par rapport au régime sortant. Ça, j'en suis convaincu. Il va chercher les Sénégalais les plus compétents dans ce domaine pour les confier ses responsabilités. Ça, j'en suis convaincu. Il veillera à ce que l'éthique et le travail soient mis en œuvre. Ça aussi, je sais. Donc, ces trois éléments sur lesquels je sais qu'il va s'y atteler. Est-ce que dans le dispositif gouvernemental, est-ce qu'il y aura un peu plus de femmes? Bon, ça dépend, parce que là, ça donne mon appréciation personnelle. Parce que je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment il va nommer. Pour moi, une question de femme et d'homme, pour moi, ça n'a pas toute l'importance. Même si. Pour moi, c'est mon avis. Parce que le développement, ce sont les hommes et les femmes. Oui, je sais, ça dit que il ne faut c'est pas négliger une partie. Je comprends. Vous savez, je suis tout à fait d'accord. C'est pas que tu peux avoir plus de femmes que d'hommes, comme tu peux avoir plus d'hommes que de femmes. L'essentiel est que les Sénégalais qu'il faut prendre soient les Sénégalais qui ont les compétences requises. Tu peux avoir un gouvernement de 25 ministres avec 15 femmes, c'est possible. Comme tu peux avoir un gouvernement de 25 ministres avec 20 hommes, c'est possible. Ce n'est pas le sexe qui est important. Que ce soit homme ou femme, pour moi, ce n'est pas le plus déterminant. Le plus déterminant, c'est que il faut tenir compte de la situation géographique. Il y a beaucoup de paramètres naturellement qu'il va prendre en compte. Il faut mettre en accent les gens qui ont les compétences, qui ont les parcours, des gens qui sont capables de mener, bien porter la mission qui est définie dans le programme. L'expérience n'a pas dit qu'il faut chercher des gens qui étaient toujours ministres, il fallait faire ceci pour être non. Il n'y aura pas des gens pour arriver. Il n'y aura pas de recyclage d'anciens. D'anciens, non, je ne sais pas si vous appelez d'anciens, parce que dans la coalition Diomaye, il y a des gens qui ont eu à participer à un gouvernement, sous Abdoulaye Wade ou sous Macky Sall, mais qui sont membres de PASTEF ou qui sont dans la coalition Diomaye qui ont travaillé. Si ces personnes ont les compétences requises, il faut les responsabiliser. Ce n'est pas parce que tu étais avec Abdoulaye Wade que tu n'es pas bien. Ce n'est pas parce que tu étais avec Macky Sall que tu n'es pas bien, non. Justement, en parlant d'Abdoulaye Wade, est-ce que le PDS a appelé à voter pour vous? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est en échange de quelque chose? Vous avez eu un accord? Non, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'accord. Moi, je vous dis, dans la coalition Diomaye, il n'y a aucun candidat ou aucun leader qui a intégré la coalition parce qu'il y a une quelconque proposition. Il n'y en a pas. Les gens sont venus bénévolement et naturellement pour accompagner le projet. Maintenant qu'on a gagné la balle et dans le camp du président de la République, c'est lui qui va voir avec quel ou quel homme il va travailler. Je sais que ce n'est pas comme Bernard Bokayaka où c'est marchandé, que Jean aura 2, 3, non, c'est pas comme ça. Il va voir en fonction des profils donnés. Non. En principe, il n'y aura pas. Mais les postes responsables sont occupés naturellement par des gens, des Sénégalais qui l'ont accompagné, qui l'ont cru. Ça, c'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'il tiendra compte de quelques équilibres, disons, régionaux ou je ne sais pas? Ça, c'est forcé. Parce que nous sommes un pays. Équilibre régional ou même ethnique, je ne sais pas. Bon, ethnique peut-être non. Non. Ethnique non. Des questions d'ethnique non. Mais c'est que l'équilibre, tu ne peux pas prendre tout un gouvernement qui a fait tout Dakar. Parce que les Sénégalais, les Comores sont partout.
Les gens ont travaillé, ont contribué. Nous sommes dans ce qu'on appelle la décentralisation. Il y a l'éclosion du leadership local. Vous avez des gens partout au niveau national qui ont des compétences requises pour les donner. Vous ne pouvez pas concentrer toute une équipe sur une ou deux régions. Ça ne se fait pas, ça. Voilà. Donc naturellement, il faut jouer sur l'équilibre cartographique, géographique. Alors, il y a une question capitale, je suis sûr que presque tous les Sénégalais se la posent. Quel rôle va jouer Ousmane Sonko dans le dispositif gouvernemental? D'abord, tout le monde est d'accord là-dessus. Les Sénégalais ont cru à Ousmane Sonko comme le leader. Le projet PASTEF était porté par Ousmane Sonko comme le leader, accepté par tout le monde. Des gens ont voté pour la coalition pour Ousmane Sonko. Ils m'auraient choisi, ce serait président peut-être. Ils t'auraient choisi, vous êtes président, ils auraient choisi un pôle. Donc, Ousmane Sonko, il a une responsabilité. Parce que la réussite de ce régime, les gens ont fondé l'espace sur lui. Donc, normalement, il devra occuper un rôle majeur dans la politique de la nation. Parce que lui, il sait à quel point les Sénégalais l'admirent, à quel point ils ont confiance en lui, à quel point les gens s'approprient de son discours. L'espace qu'ils ont porté. Diomaye, c'est Sonko, c'est son jeune frère. Ils ont travaillé ensemble, mais c'était lui son leader. Et ça n'est contesté par personne. Donc, Diomaye est élu président de la République, mais Ousmane Sonko est élu président de la République. Parce que c'est le projet PASTEF, c'est le programme Sonko président qu'on a fait comme programme Diomaye président. Parce que les deux ensemble, on travaille sur le même programme. Donc, naturellement, il occupera une responsabilité majeure pour la mise en œuvre de ce projet-là. Ça pourrait être laquelle? Bon, je ne sais pas. Vous ne voulez pas vous le Non, dire. je ne voulais pas. C'est un secret. Oui, je ne sais pas. Mais je sais qu'il doit occuper une responsabilité majeure. Mais le poste de vice-président, ce sera créé comme vous avez... Non, le poste de vice-président, ce n'est pas pour son mandat. C'est pas pour ce mandat. Ça ne figure pas dans la Constitution. Oui. Le vice-président doit être élu par les Sénégalais au suffrage universel direct. Donc ça, c'est dans 5 ans. C'est-à-dire que dans les réformes, il est proposé un poste de vice-président. Ce sera un tandem, président-vice-président, qui sera élu en 2029 si ces réformes sont adoptées par les Sénégalais. Et le vice-président aura des pouvoirs, mais pas quelqu'un qu'on nomme. Par contre, dans ces réformes, de proposer aussi en cours le mandat du président Diomaye Faye, les pouvoirs du Premier ministre seront renforcés, les pouvoirs du président de la République seront diminués. Ça, je sais que les gens vont engager ça tout de suite. Et quelles sont les priorités après son investiture? Il y a beaucoup de priorités. Mais parmi les priorités, il y a d'autres, il y a des priorités. C'est-à-dire que les priorités sont hiérarchisées, définies dans son programme donné. Nous sommes un pays avec une population très jeune. La priorité principale du Sénégal, c'est de trouver de l'emploi pour les jeunes. Parce que ça suscite beaucoup d'espoir. Comment faire pour que ces milliers de jeunes qui se sont sacrifiés, qui se sont battus pour un pays juste, qui se sont battus pour un pays prospère, qui se sont battus pour qu'il y ait un changement, comment faire pour trouver des solutions pour ces jeunes-là? Donc la priorité principale, c'est créer les conditions de développement économique pour une absorption de l'emploi. C'est important. L'emploi ne peut pas se créer comme ça. Il y a beaucoup de conditions qu'il faut réunir. Il faut relancer parce que dans tous les pays du monde, le développement c'est un processus. Ce que nous constatons, c'est que vous avez 3 secteurs, primaire, secondaire, tertiaire. Au Sénégal, le secteur primaire, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'investissement. C'est pourquoi il a dit qu'il va augmenter le budget de l'agriculture à 10%. Parce que s'il y a assez de production, cette production va absorber beaucoup d'emplois. Parce que 70% de la population sont des agriculteurs. Nous sommes du monde rural. Mais nous sommes tous présentement à Dakar ou dans les grandes villes. Parce qu'il n'y a plus d'activité économique agricole rentable. Donc, le fait de relancer ce secteur qui est une surpriorité pour lui permettra de régler une question fondamentale. S'il y a assez de production au niveau national, naturellement, le secteur secondaire va suivre. Parce que sur le plan industriel, vous avez des industries agroalimentaires, vous avez d'autres industries minières, etc. Ça, on en a. Il y a un travail à faire.
Mais il faut que d'abord la matière première soit disponible pour qu'on puisse en bénéficier de ce que l'on appelle les IDE, c'est les investissements directs étrangers. Parce que l'emploi, c'est comme ça que ça se crée. Il faut que tous les secteurs d'activité puissent se porter bien, pour que ces secteurs puissent absorber le maximum de jeunes possible, pour que les Sénégalais, dans l'écrasante majorité, puissent trouver du travail. Donc il y a la structuration de l'économie qu'il faut revoir. Mais avec une souveraineté, naturellement, ce n'est pas du protectionnisme, mais nous devons pouvoir compter sur nos propres forces. Nous avons de l'eau, nous avons la terre, nous avons les moyens de les exploiter, mais nous ne le faisons pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que redistribuer les biens publics, redistribuer le budget de sorte que les secteurs de l'agriculture puissent en bénéficier le maximum et de façon très efficace. Parce que ça va absorber, ça va régler beaucoup de problèmes. Donc, faire de sorte que le Sénégal soit un pays industriel, qu'on puisse avoir des industries au niveau de, pas seulement au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau de certaines communes, comme ça se fait ailleurs. Parce que tant qu'il y a une activité économique sur place, ça permet une fixation des populations sur place. Parce que la concentration d'une bonne partie de la population à Dakar, c'est parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'activité économique. Si on en avait à Bombay, on en avait à Ziguinchor, à Bignona, à Kaolack, Kolda, partout, on met en valeur les potentialités économiques existantes. On les revalorise, on met les moyens et une très bonne gestion, on peut arriver à un pays équilibré. On peut corriger les disparités régionales. Ça permettra quand même d'avoir un pays équilibré, qu'on n'aura pas Dakar et le reste du Sénégal. Et c'est ce projet-là qu'il a vendu aux Sénégalais. Et c'est pourquoi les Sénégalais, à l'écrasante majorité, se sont appropriés de ce projet et de ce programme et ont voté pour la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais M. King, est-ce que quelque part, vous n'avez pas profité du dégagisme, c'est-à-dire que les Sénégalais en avaient marre du régime en place et donc ils ont fait un vote sanction? Est-ce que ce n'est pas de cela que vous avez bénéficié aussi? Non, pour moi, il n'y a pas de vote sanction. Les gens ont voté utile. Parce qu'ils ont comparé. D'abord, en termes de programme, le programme de Diomaye est écrit par 1400 cadres. 1400 cadres. C'est 1400 cadres qui ont contribué à la rédaction de ce programme. Pourquoi cette si grande armée? C'est très important parce que, d'abord, une bonne partie des professeurs d'université en ont contribué. Une bonne partie des cadres qui ont de l'expérience dans le secteur formel ou informel en ont contribué. PASTEF, c'est un parti aussi qui égorge beaucoup de cadres, aussi au niveau national qu'au niveau de la diaspora. Donc il y a une forte contribution de l'intelligentsia sénégalaise qui ont contribué à la rédaction de ce programme. Et que ce projet qui a été programmé, qui s'appelle Yonou Debu, la voie de la vérité, était tellement convaincant qu'après sa publication, vous avez vu des centaines de mouvements ou de partis politiques qui ont décidé de rejoindre la coalition Diomaye Président. Donc, ils ont voté pour l'espoir, pas pour dégager. Ils ont voté pour l'espoir, ils ont voté pour la rupture, parce qu'ils ne voulaient pas la continuité. Parce que ce que nous constatons, il y a l'échec, pas total. Le président de la République sortant a fait des réalisations. Il a des points sur lesquels il a fait des résultats positifs. D'autre part, il n'en a pas fait. Donc, c'est les deux cas de figure. Les Sénégalais ont choisi, ils ont élu un président, ils n'ont pas dégagé. Le président n'était pas candidat. Parmi les candidats, il avait un candidat. Le Premier ministre. Il avait un candidat qui a un parcours, qui a un passé et qui n'a jamais eu de résultat. Il avait un candidat qui était directeur général des impôts et des domaines. Il avait un candidat qui a été Premier ministre. Il y avait un candidat qui était ministre de l'économie et des finances. Et le constat global est que l'échec que les Sénégalais ont constaté pendant ces 12 dernières années, il était un artisan majeur. Donc c'est l'échec de l'ancien Premier ministre, qui était le cadre de la majorité, qui nous a conduit à cette situation catastrophique sur le plan économique. Donc c'est ça. Quelqu'un qui était déjà à la retraite, il a fait son temps. Il a fait son temps, il a fait son parcours, les gens ont apprécié, ont jugé. Ils se sont rendus compte que d'abord, pour des questions de vertu, pour des questions de patriotisme, pour des questions de souveraineté, pour des questions d'espoir, il faut adopter la rupture et pas la continuité.
Et il n'avait pas de programme. Parce que son programme, c'était la continuité, c'était le programme du plan Sénégal émergent. C'était le legs qui n'était pas son programme, mais le programme du président Macky Sall. Le président ayant fait ses 2 mandats, il est parti. Donc lui, il n'avait aucune proposition. C'est le président lui-même qui avait un programme qu'il a présenté aux Sénégalais. Il a fait son temps. Il a fait quelque chose de bien, il a fait quelque chose de très bien, il a fait quelque chose de moins bien, il a fait quelque chose de mauvais. Mais ils sont du même parti, non? Ils sont du même parti. Mais qui définit la politique de la nation, c'est le président de la République. Ce n'est pas le ministre qui définit la politique de la nation. Ce n'est pas le Premier ministre qui définit la politique de la nation. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Donc on est un homme. Et comparé le parcours donné, Diomaye avait le meilleur profil compte tenu de notre parcours. Il a fait 15 ans d'administration. Sur les 15 ans qu'il a fait dans l'administration, on ne peut lui rien reprocher. Absolument rien du tout. Par contre, le candidat vaincu de la majorité, il y a 1001 choses qu'on peut lui reprocher. La dernière chose que je pouvais donner, c'est-à-dire, des inspecteurs ont fait un redressement fiscal pour une entreprise pour 150 milliards qui devait aller au Sénégal. On s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'ils vont payer 14 milliards. Vous avez vu cette différence? De 150 milliards à 14 milliards. Vous pensez que les Sénégalais n'ont pas besoin de ces presque 110 milliards ou 120 milliards de plus? Vous savez qu'il y a des abris provisoires à l'intérieur du pays. Vous savez qu'il n'y a pas de centre de santé dans les communes ruraux. Ça se limite au niveau départemental. Il n'y a que des cartes de santé ou des postes de santé. Vous savez qu'il y a des zones où il n'y a pas d'eau. Donc il y a des difficultés. Mais ils auraient dû faire mieux que ça. Ils ont fait quelque chose. Mais ils auraient dû faire mieux que ça. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous aurez promis. Attendez, non. Le problème, ce n'est pas de tout faire. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? C'est que le Sénégal a des ressources disponibles. Il faut les faire de façon très équitable, très juste et transparente. C'est ça qui est demandé. C'est-à-dire qu'il faut être un patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui protège son pays. Qui ne fait pas des faveurs des étrangers au détriment de la population. Qui ne va pas brader les ressources minières, énergétiques ou d'autres ressources au détriment du peuple sénégalais. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le Sénégal, c'est un pays en développement. Je dis que dans l'hiérarchisation du monde, vous avez les pays en développement, les pays émergents, les pays exploités entre parenthèses et les pays développés. Les derniers, c'est nous. C'est les pays en développement, c'est les pays marginalisés. Nous voulons quitter cette étape pour arriver à notre étape. Nous voulons nous comparer aux pays asiatiques, des pays qui en 1960, on avait le même niveau de vie, de développement. La Corée du Sud, il y a beaucoup d'autres pays dans l'Asie qui sont aujourd'hui devenus des pays émergents. Mais nous sommes presque, sur presque 199 pays, on a devancé que 23 pays. Cela vous dit à quel niveau, bon, les gens ne travaillent pas bien. C'est bien qu'il y a des infrastructures, c'est excellent. J'en suis convaincu. C'est une utilité publique. Je suis tout à fait d'accord. Mais le gros du problème, est-ce que notre secteur primaire se porte bien? Est-ce que l'agriculture sénégalaise se porte bien? La réponse est non. Est-ce que nous avons une industrie? La réponse est non. Est-ce qu'en l'absence d'un beau secteur primaire et secondaire, on peut arriver à absorber, à créer des emplois ou à développer un pays? Non. En Chine, c'était le grand mot en avant de Mao. L'agriculture, l'industrie. Aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance mondiale. La force des États-Unis d'Amérique, c'est d'abord l'agriculture. La force de la France, c'est l'agriculture, c'est le premier pays agriculteur. Il faut en disposer à gogo pour pouvoir avoir des industries qui transforment la matière première disponible. Cette transformation va booster naturellement l'économie. Et c'est ça qui nous manque. Et le programme de Diomaye tend vers ça. C'est-à-dire que moi j'habite à Thiétou, c'est presque à 200 km de Dakar. Vous habitez là-bas? Là-bas. Vous êtes de chez Cheikh Anta? Je suis de Cheikh Anta, on partage la même femme. C'est mon parent direct. Ah oui? Oui. Donc je suis de Thiétou. Donc nous sommes des paysans, cultivateurs. Mais vous vous rendez compte que vous partez de Dakar pour aller à Bombay ou à Djibel ailleurs, il y a peu d'espace non exploité. Parce
Parce que souvent c'est un problème de sol, parce que c'est un problème de moyens, parce qu'il y a un problème de rentabilité. Et nous avons des usines qui produisent de l'engrais, du phosphate. Ici, on en a à Bombay dans le département, on en a à Thiès, on en a à Matam, à Gougou. Au niveau national, on n'en importe pas, on en exporte. Vous croyez que avec un bon président, les paysans ne vont pas en bénéficier assez pour pouvoir produire dans ce pays? Vous croyez que si on avait bien géré les products, les DAP, avec autant de milliards investis, les jeunes n'allaient pas travailler? Il n'y aura pas une suffisance dans certains produits alimentaires qui peuvent contribuer à des exportations au-delà de la consommation? Toutes ces questions-là sont à régler, à résoudre. Vous croyez que dans un pays normal, les étudiants vont rester pendant presque un an sans faire cours, une université fermée presque, sans aucune raison valable, pendant presque 8 mois, 9 mois? Vous imaginez ces jeunes-là, aller voter pour la continuité? Non, ils vont voter pour la rupture. C'est un peu ça. Parce que les gens veulent travailler, les gens veulent avancer. Le Sénégalais, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Mais c'est quelqu'un qui aime son pays, mais qui voyage et qui voit ce qui se passe ailleurs. Et qui souhaite avoir les mêmes conditions ailleurs qu'au Sénégal. On ne se compare pas avec des pays que nous devançons. Nous nous comparons avec des pays qui sont devant nous sur le plan de développement. Comment faire pour les rattraper? Et pour les rattraper, il faut travailler. Très bien. Alors, vous venez de dire que justement, il y a beaucoup de choses qu'on reproche au candidat du parti au pouvoir. Bon, votre candidat, ce qu'on lui reproche, lui, en revanche, c'est de n'avoir pas d'expérience. Alors, de qui va-t-il s'entourer? Alors, même tout ce qu'ils disent n'ont rien compris. D'abord, il n'y a pas d'école pour former le président de la République, il n'y en a pas. Comment on gère l'État? On les forme à l'ENAM, l'École nationale d'administration. C'est là où il est sorti. Le président Macky Sall n'a pas fait l'ENAM, le président Abdoulaye Wade n'a pas fait l'ENAM. Personne parmi les candidats n'a été président avant. Donc personne n'avait l'expérience de président de la République. Mais ils ont été ministres, général. Non, c'est pas ça l'expérience. L'expérience, c'est pas que tu as été ministre, qu'il faut être ministre ou directeur pour être au sources demain. Mais monsieur Guin, ça participe de ça. Attendez, c'est pas moi je donne des exemples très, très simples. Moi j'ai constaté, j'ai vu des gens très diplômés, mais qui ne donnent pas de résultats si vous voulez de votre responsabilité. Absolument, j'en conviens. L'expérience, c'est quelqu'un qui a fait 15 ans dans l'administration, on va dire qu'il n'a pas d'expérience. 15 ans dans l'administration. Mais... C'est ça? Non, attendez. Ça dit que le contraire serait quoi? Oui. Celui qui est à la retraite. Oui. Pourquoi il est à la retraite? Parce qu'il ne doit plus travailler. Il a fait son temps. Il est à la retraite. On n'élit pas une personne retraitée à un poste de responsabilité. Parce que tout est calé et calculé. Quand les gens ont décidé dans l'humanité que voilà, à partir de tel âge tu pars à la retraite, c'est parce qu'à partir de tel âge, en principe, tu n'es plus utile efficacement à votre société. Tu peux s'occuper d'autres tâches. Pour être président de la République, il faut être un homme actif, avec toutes vos facultés données. 15 ans d'expérience. Mais le président Obama, avant qu'il soit président de la République des États-Unis, il était quoi? Est-ce qu'il avait de l'expérience? Il était sénateur, d'accord? Et quoi d'autre? Oui, être sénateur, c'est de l'expérience. Attendez, non. Sénateur, c'est être député en réalité. Oui. Tu es élu député en réalité. Oui, quand on est député, c'est aussi. Le premier ministre de la France, il est trop jeune. Mais il était ministre. Attendez, non, il était ministre pour combien de temps? C'est pas le problème, non. Mais il a été dans le cabinet ministériel. Non, c'est pas. Mais lui, il était la direction générale des impôts et des domaines. Et il a une formation dans l'administration. Le seul établissement où on forme des gens qui doivent gérer les affaires publiques, c'est l'ENAM. C'est là où il est sorti. Non seulement il a été formé pour ça, mais il a fait 15 ans d'expérience dans l'administration. Mais les ministres, que font les ministres? Moi, je suis dans une direction. Le travail se fait par, c'est les agents qui font le travail, c'est les conseils techniques, c'est les directeurs.
Le ministre ne fait quoi? Il ne fait que coordonner. Il ne fait que coordonner le ministre. Pas autre chose. Mais le président de la République, il n'est pas compétent sur tous les domaines. Vous êtes président de la République. Et vous allez dénicher les meilleurs Sénégalais dans le domaine. Vous en faites des conseillers. D'abord, il faut s'assurer qu'ils sont d'abord des patriotes. Les gens, ils ont les compétences, mais ils aiment le pays. Et vous en faites des conseillers techniques. Et vous avez votre propre vision des choses. Dans chaque domaine donné, si un dossier vient, mais il y a quelqu'un que tu confies le dossier, il te donne son point de vue, et toi, ton point de vue. Si tu es convaincu de ce qu'il te dit, mais tu appliques. Mais si tu n'es pas convaincu, tu peux consulter quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être un savant pour être président de la République. Tu es bien dans ton domaine. Dans d'autres domaines où tu n'as pas fait une formation très approfondie, tu as des gens qui vous conseillent là-dessus. C'est comme ça que fonctionne un État. Parce que ce dont on a besoin, nous, les Sénégalais, est-ce que celui qu'on a élu, il a les compétences? Il a les compétences parce qu'il a le parcours. Est-ce qu'il a la formation académique? Il a cette formation académique, il fait partie mieux de sa génération. Est-ce qu'il est patriote? Il aime plus le Sénégal, il ne vendra jamais le pays. Est-ce qu'il est obnubilé par l'argent, par le bien? Il n'est pas obnubilé par le bien. Est-ce qu'il est véridique? Il est véridique, il est juste. Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose dans son parcours? On ne peut absolument rien lui reprocher. C'est la personne idéale. Parce que c'est lui qui décide au dernier moment. C'est de cela que les Sénégalais ont besoin. C'est donc un président normal. Voilà, c'est un président normal, exceptionnel. Maintenant, ce qui reste. Par rapport à quel profil? Par rapport aux autres profils, par rapport aux autres candidats, oui. Par rapport à d'autres personnes qui étaient le candidat des bailleurs, ou les candidats de quels bailleurs? Beaucoup de bailleurs. Les bailleurs internationaux? Oui. Mais vous ne ferez pas de partenariat avec l'étranger? Non, on fera de partenariat, mais gagnant-gagnant. Vous savez, les bailleurs, ils vous prêtent de l'argent, vous payez. Ils ne vous donnent pas. Vous êtes un pays stable, l'équipe, vous empruntez, on vous prête, vous payez, il n'y a pas de rien. La Banque mondiale est là pour tout le monde, tu as besoin de l'argent, on peut t'emprunter, parce que tu es liquide pour payer, tu vas payer, vous avez des ressources. C'est ça. Mais il faut que ça soit dans l'intérêt du Sénégal. Quand je dois investir sur quelque chose qui peut être rentable. Soit c'est rentable, soit c'est d'utilité publique. C'est ça. Et que les choix économiques ne seront pas définis par des bailleurs. Les choix économiques sont définis par le président de la République. C'est lui qui sait quelles sont les priorités de mon pays. Ce n'est pas que les priorités des bailleurs, c'est ça. Ce n'est pas ça mon problème, c'est que quelles sont les priorités de mon pays. Je suis président de la République d'un pays qui a toutes les ressources.